Salut gang! J'attendais cette vidéo-là de pied ferme. Parce que c'est de cette vidéo-là que toute l'aventure puis le pourquoi de les vidéos que je fais sur YouTube est mise en branle. Parce que j'ai un setup de camping que j'ai modifié beaucoup. Ça fait 3 ans que je l'ai modifié beaucoup pour l'adapter à mes besoins puis me rendre compte que mes besoins change avec le temps et l'amélioration vient aussi avec le temps. Fait que là, je suis content d'aujourd'hui vous montrer le projet quasi presque final, mais du moins, celui-là qui va m'être le plus utile. Parce que mes autres setups que vous voyez ici, ça y allait au toast. C'était parfait. Ça me convenait pour le moment quand j'en avais besoin. Sauf qu'on s'est rendu compte, puis je vais vous l'expliquer dans cette vidéo aussi, que le pourquoi du changement. Fait que j'espère que vous allez aimer la vidéo. Je vous dis let's go. Moi je finis de déjeuner. J'ai pris mon petit chèque de workout. Je m'en vais dehors. Puis let's go. J'espère que le son va être meilleur cette fois-ci. Je me suis mis mon micro que j'avais pas. Je prendrai pas ma GoPro. Je vais filmer directement avec ma caméra. Donc let's go. Ah, puis on est chanceux aujourd'hui pour la première journée qu'on va taponner un peu dessus. Il fait quand même... c'est frais, mais c'est pas froid. Fait que je vais vous montrer ça à l'instant. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Tada! Fait que ça, c'est le nouveau setup pour cette année. Là, j'ai déjà mon petit coffre à outils qui était rendu. Fait qu'on a la tente qui est là-dessus. Sur mon trailer. Là, ça ici, c'est un vieux rack à motocross là, pour mettre la moto dessus, mais ça va être enlevé. Je me servais de tout ça pour mettre ici à l'arrière. Mais là, je me suis patenté des petites pattes en attendant. Ça sera pas le projet final, c'est amélioration. C'était juste pour dépanner pour le moment. Puis ça, ici, ça va s'en aller aussi. Ça disparaît de là. Ça va être une tank de propane qu'il va avoir là. Fait que là, il faut que je me fasse une fixation là-dessus pour pouvoir avoir une tank conforme, on va dire, qui va être solide, bien attachée. Donc, c'est ça. J'ai mon petit panneau solaire. Ici, ça me dit comment qu'il va me rester de batterie dans ma batterie. Mais avec une autre vidéo que j'ai fait, juste un peu avant ces vidéos-là, je me suis acheté un EB3A Blue Yeti qui va me servir, on va dire, comme de générateur de courant. Mon panneau solaire va charger une batterie directement dans le trailer. Puis moi, avec ça, je vais être capable de m'auto-suffire en électricité parce que j'ai juste une petite lumière comme ça. Puis j'ai une autre petite lumière ici qu'on voit moins qui éclaire toute ma surface de travail. Fait que ici, moi, je peux faire tout ce que j'ai à faire. Ça ici, si j'ai besoin de travailler, j'arrive avec mon barbecue, j'ai mon barbecue, j'ai ça ici. Sauf que ça va être de l'autre côté. Parce que ici, de ce côté-là, c'est la tente qui se déplie. Elle vient à peu près jusqu'ici. Quasiment 1 mètre en dehors du trailer avec l'échelle. Fait qu'il n'y a pas de possibilité de pouvoir passer ici. Prochainement, de l'autre côté, je vais me faire un rack avec des petits poteaux qui vont être ajustables pour être capable de me mettre pas une terrasse, mais un genre de toit pour être capable de travailler autour du trailer si j'ai besoin en camping. Fait que là, on va commencer tout de suite. Je vais aller chercher ma batterie pour la mettre dans le trailer, commencer à préparer ça tranquillement. Puis je vais vous expliquer tout ça en temps et lieu. Bon, j'ai mes batteries que j'ai mis ici tout l'hiver sur mon chargeur intelligent. Là, elles sont bien pleines. Fait que je vais utiliser que celle-ci cette année. J'avais l'ancienne de mon Toyota que je me suis gardé en backup parce que je ne savais pas que j'allais m'acheter mon Blue Yeti. Fait que je débranche ça, puis je sors ça dehors, on s'en va installer ça ensemble. Bon, une affaire qui est cool, mais pas cool en même temps, c'est que il va falloir que je change ça, mais là je vais avoir un autre panneau qui va venir ici. Ça va être mon panneau, mon pad switch. Je
je vais tout avoir mes switches. Fait que j'aurais pu avoir accès trop souvent ici. Ça va juste être un panneau de spare pour avoir accès à ma batterie si jamais j'ai besoin. Sinon, tout va être ici, puis je vais avoir un autre panneau ici qui va ouvrir. Fait que ça va être réglé parce que c'est vraiment un trou de merde. Allez là. Puis là, il faut tout que je vérifie mes connexions, passer mes fils comme il faut. On va être capable de rebrancher ça sur le sens. Après ça, on va voir comment que ça fonctionne encore toujours. Normalement, oui. Après ça, ça va être de modifier la donne pour que tout aille bien cet été. Il va y avoir beaucoup de taponnage à faire sur ce setup-là. Mais on lâche pas puis on va avoir des belles vacances. Je sais pas si on le voit bien à l'écran. Ça fonctionne. Celle-là ici fonctionne. Fonctionne, mais que je vais peut-être changer pour une plus puissante. Des fois, je me dis, ça serait le fun d'avoir d'autres lumières en dessous plus puissants. Là, j'ai mis ma calotte en envers, ça fait yo un peu, hein, parce que là, je l'avais dans le front quand que je travaillais. Fait que je vais vous montrer vite à quoi ça ressemble à l'intérieur. Là. Regardez, c'est vraiment simple. Là, on voit pas trop bien, mais au fond, j'ai tout mon setup de batterie qui est là. On voit pas partout dans le fond, mais tout mon setup de batterie, mon panneau solaire qui est branché, qui clignote, donc il fonctionne. Là, j'ai mon barbecue qui est là. Je vais avoir ma réserve d'eau que je vais avoir, qu'il faut que j'installe une pompe. Là, pour aujourd'hui, je pense que ma batterie, tout fonctionne, fait que je suis heureux. Fait que là, on va changer le pneu de secours. Parce que comme tu peux voir, le pneu de secours est pas trop sécure. Mes autres pneus, par contre, eux, ils ont du trait. Tout est beau pour de ce côté-là. Fait que ça devrait être pas pire pour le reste. Fait que là, je vais essayer de démancher ça. Je sais pas comment que ça va bien aller ou pas. Je vais vérifier la grandeur aussi des pneus et tout. Fait que je me lance là-dessus. Deuxième projet de la journée. Bon, là, avant de tout descendre ça en bas, on va commencer par l'essayer, voir si ça fonctionne. On va brancher ça ici dans les prises de courant. On allume le module. On allume la source AC de l'appareil qui est les petits connecteurs ici. C'est parfait. Parfait. Bon, ben, petit guidou, je descends ça en bas, puis je m'en vais enlever ma roue de secours. Mais avant, je vais aller vérifier mes roues en bas que j'ai, si ils vont fonctionner sur le trailer. Bon, on est enfin rendu. Fait que là, ça c'est les nouveaux pneus de mon truck. Justement, il faut que j'aille les faire installer bientôt aussi. Fait que là, on va checker ce que j'ai ici de pneus. J'ai les anciens pneus du char à ma mère qui sont flambant neufs ici, qui ne fonctionnent pas sur son nouveau char. Puis j'en ai qui sont déjà sur des rimes d'acier. Fait que je vais checker ça tout de suite. Bon, j'aurais trouvé un pneu qui correspondrait à ce que j'ai besoin. Fait que là, il me reste juste à savoir qu'il n'est pas rimé finalement. Je pensais qu'il était déjà sur une jante, mais c'est pas la même. Fait que là, ok, c'est du. On va checker la bonne dimension, c'est du 185 70 R. Donc dans le 14 pouces. Ok. Bon, fait que je vais aller vérifier si mon pneu à moi correspond à ça. Puis normalement, je vais essayer d'aller au garage où est-ce que je travaille l'hiver pour faire ça.
185, 110 R14. Ça fait. Let's go. J'appelle mon ancien boss, puis je lui demande si je peux aller changer ça chez eux. Bon, ben là, je suis content. Mon pneu, il est changé. Fait que là, au moins, j'ai un pneu sécuritaire pour être capable de faire de la route. S'il arrive de quoi, que j'ai une crevaison ou il y a un pneu qui dégonfle sur le trailer, je vais avoir un pneu de secours, c'est toujours important. Là, j'étais en train de faire des tests avec mon Blue Yeti. Ça a l'air à très bien fonctionner. Là, ça me dit 13 heures. J'étais à 70, 13 heures pour me rendre à 100% sur mon panneau solaire. C'est un peu long, même très long. Mais regardez, je suis quand même capable de recharger mon appareil ici. Je peux le recharger dans la voiture aussi quand que je vais me déplacer. Puis si on va à des places manger puis qu'il y a une prise de courant, ça prend 20 minutes environ à 1 heure. 20 minutes à 1 heure, dépendamment de la charge qu'il y a dedans, pour recharger complètement. Puis j'utiliserai sûrement jamais au complet la recharge qu'il y a à l'intérieur. Donc plus la batterie que j'ai, fait que je suis pas en perte. En perte pantoute, je vais toujours avoir pas mal de courant comme que je l'ai. Fait que sur ça, moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, puis on se revoit dans une prochaine vidéo parce qu'il va y avoir une petite série de tout ça que je suis en train de monter. Allez là!